Tout le monde naît scientifique. Chaque enfant éprouve ce sentiment d'émerveillement et d'admiration typique des scientifiques. Le problème, c'est de conserver cet état d'esprit à l'âge adulte. Et oui, ça peut être difficile à croire parfois. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le scientifique américain Carl Sagan. Et c'est ce précepte que vous suivez, Lydia Kizimana. Bonsoir. Vous êtes PDG de l'Institut panafricain des sciences mathématiques. Vous avez également été élue femme francophone de l'année 2021 et vous représentez ainsi avec Louise Mushikiwabo le renouveau de l'engagement des femmes rwandaises au sein de la francophonie. À quel moment de son parcours l'enfant ou l'adolescent décroche-t-il des mathématiques ? Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée sur votre plateau. L'enfant décroche vraiment, je pense, au niveau primaire, très tôt. Souvent, les enfants, quand ils sont à l'école primaire, quand ils ont de bons professeurs, c'est facile pour eux d'aimer les mathématiques. Mais ces professeurs-là, du niveau fondamental, ne sont pas formés. Et je profite de cette occasion pour vraiment saluer ces profs qui font un travail remarquable avec très peu de moyens. Donc, quand un enfant décroche à partir du primaire ou du secondaire, c'est très difficile pour lui de pouvoir remonter en fait cette pente et de pouvoir s'intéresser aux mathématiques plus tard. Et pourtant, pas un domaine n'échappe aux mathématiques, c'est ce que vous dites. Elles sont partout, santé, changement climatique ou encore agriculture. C'est de ce constat qu'est né l'Institut Ames en 2003. Tout à fait. En 2003, l'Institut Ames a été créé justement pour pallier à ce problème-là. Aujourd'hui, quand on regarde le continent africain, il y a très peu de jeunes qui vont dans le domaine des mathématiques, alors que quand on regarde notre vie de tous les jours, que ce soit dans la santé, dans la finance, dans tout en fait, on a des mathématiques. Le centre panafricain Ames forme en fait des jeunes dans tout ce qui est sciences, modélisation du climat, pour pouvoir voir en fait quels sont les effets du changement climatique sur le continent africain, essayer de le comprendre et de l'expliquer, et pouvoir mettre en place des stratégies pour renverser un peu la donne. On a aussi des formations pour tout ce qui est données, pour tout ce qui est intelligence artificielle. Nous travaillons avec des jeunes qui travaillent sur des algorithmes et qui créent des programmes qui vont nous aider dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport, de la logistique et autres. Donc vraiment, c'est un domaine très important et je pense que l'Afrique est à un tournant où nous devons tous investir, que ce soit le gouvernement comme le secteur privé, dans ces domaines-là. Et justement, notre correspondante Margot Chevance avait fait un reportage à votre institut en 2020 à Kigali avec Jean-Léonard Karuranga et Anthony Fouchard. On va regarder ce reportage et on revient vers vous. Bienvenue à l'Institut africain pour les sciences mathématiques. C'est ici que les meilleurs cerveaux du continent étudient. Donald et Islam font partie de la 4e promotion d'étudiants. Aujourd'hui, ils révisent leur cours d'informatique quantique, une discipline et une technologie de pointe qui équipe déjà les ordinateurs les plus modernes et rapides du monde entier. Ils essayent de nous donner les bases pour pouvoir voir si on peut se lancer dans les recherches, dans ces choses-là, parce que ce sont des choses qui vraiment peuvent faire évoluer le monde. Au tableau, le professeur Ernest Fokwe est camerounais. Il dispense ce matin un cours sur l'apprentissage statistique avec enthousiasme. Il enseigne aux États-Unis depuis plus de 20 ans, mais transmettre sa science aux jeunes du continent est pour lui une priorité. Quand je leur enseigne, c'est qu'ils auraient appris s'ils étaient à Harvard University, s'ils étaient à Cambridge. Ça, c'est le top des tops, en fait. Mais aussi, ils vont travailler, il y en a qui vont travailler avec moi sur la sécheresse, il y en a qui vont travailler avec moi sur l'agriculture, et tout ça, on va utiliser des techniques de l'apprentissage statistique pour construire des solutions qui sont africaines, pour résoudre des problèmes en Afrique. Cet institut veut débusquer les nouveaux Einstein du continent. Cette année, ils sont 48 cerveaux de 24 nationalités différentes. Islam voudrait devenir experte en métadonnées dans le secteur des finances ou de l'assurance. Elle est soudanaise et dans son pays d'origine, il y a seulement 2 professeurs qualifiés dans cette matière. Dans mon pays, les gens me demandent avec curiosité ce que j'étudie. Ils ne savent pas si ce sont des sciences ou si c'est quelque chose de complètement différent. Je veux que les gens comprennent ce que sont les sciences actuarielles et comment elles peuvent permettre de développer le pays.
L'Institut pour les sciences et les mathématiques a déjà formé plus de 1500 élèves sur le continent. Le Rwanda prend en charge une partie du coût des études et l'école le reste. La gratuité est donc garantie pour tous les élèves. Et je rappelle que c'est un tournage qui a été effectué en février 2020. En attendant, le Covid est passé par là. Qu'est-ce qui a changé depuis, Madame Hakizimana ? Eh bien, merci beaucoup pour cette question parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, je suis arrivée à la tête de cette organisation. Après 18 ans où nous avons eu que des hommes à la tête de AIMS, pour la première fois en 18 ans, AIMS a décidé de mettre à la tête de son institut une femme. Donc aujourd'hui, nous avons une équipe dynamique, une équipe jeune, une équipe qui en veut, qui a une gestion très rigoureuse et très transparente et qui veut donner des résultats en faisant beaucoup plus avec moins. Donc, je suis très heureuse de pouvoir être à la tête de cet institut, de pouvoir avoir des collaborateurs qui ont de l'expérience dans l'éducation et qui sont prêts à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour que notre continent puisse avoir des jeunes scientifiques de qualité. Alors justement, vous parliez des femmes. Alors selon le rapport 2020 sur la parité entre les hommes et les femmes dans le monde du Forum économique mondial, au rythme actuel, il faudra attendre encore 100 ans pour parvenir à la parité entre les sexes. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Eh bien, c'est un problème qui est vraiment un peu partout dans le monde. La parité, c'est un problème qui nous regarde tous. Aujourd'hui, à AIMS, nous sommes à 30% de femmes jeunes scientifiques qui viennent prendre des cours à AIMS. Et d'ici 2030, nous voulons arriver à 50% ou plus. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir attirer des jeunes femmes dans ces domaines-là. Parce qu'à ce niveau, au niveau master et doctorat, souvent, ces jeunes femmes commencent à fonder des familles. Et c'est souvent difficile de faire un choix entre fonder une famille et aller pour des études beaucoup plus poussées. Donc à AIMS, nous encourageons ces femmes à venir. Nous mettons en place des dispositifs où elles peuvent venir avec leur bébé et des fois même avec leur maman ou avec une nounou pour les aider vraiment à continuer leur cursus scolaire à AIMS. Alors dans le sujet, on a vu que la gratuité était garantie pour tous les élèves. Même si l'État paye une partie, n'est-ce pas difficile de maintenir les finances à flot ? C'est très, très difficile. C'est très difficile de maintenir les finances à flot. Et je voudrais vraiment, vraiment pouvoir lancer un appel à tout ce qui nous regarde, aux entreprises, aux grandes sociétés et surtout au secteur privé africain, parce qu'ils ont, à travers des institutions comme AIMS, l'opportunité de pouvoir contribuer, de donner une chance à un jeune Africain brillant dans les sciences mathématiques de venir faire une formation dans une institution comme AIMS. Donc vraiment, j'espère que toutes les personnes qui écoutent pourront nous contacter et venir vers nous. Alors justement, selon plusieurs études, 85% des emplois en 2030 n'ont pas encore été inventés. En quoi l'Institut panafricain des sciences mathématiques permet de préparer les étudiants pour le marché du travail de demain ? Le marché du travail de demain, aujourd'hui, on parle beaucoup avec la 4e révolution industrielle, en fait, on parle beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est sciences du données. Et ce sont vraiment les maîtrises que nous mettons en avant aujourd'hui. Nous sommes en discussion avec, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les personnes du secteur privé, pour comprendre exactement quels sont les besoins dans les différentes filières, dans les organisations et autres. Et nous formons nos étudiants pour que, grâce à notre master coopératif par exemple, ils vont dans les entreprises et ils travaillent sur des problématiques concrètes où ils peuvent appliquer les mathématiques qu'ils apprennent à AIMS pour résoudre des challenges existants et qui sont bien concrets dans les entreprises. Alors au sein de l'Institut, vous organisez également le Next Einstein Programme. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, le Next Einstein Programme, c'est un forum en fait, qui réunit les meilleurs scientifiques, jeunes scientifiques africains qui viennent du monde entier, qui viennent parler de leur recherche, de leur travail. Et c'est un forum qui se réunit 2 fois par an. La première édition a eu lieu en 2018 au Sénégal. La deuxième a eu lieu au Rwanda, sous le haut patronage de son Excellence le président Kagame, qui est un fervent
champion de tout ce qui est sciences, mathématiques et innovation. Et nous espérions avoir notre prochaine édition en 2020, mais à cause de la pandémie, on a dû le faire en ligne. Mais on espère le faire encore en 2022 si la pandémie en fait se résorbe. Lydie Akizimana, merci. Je rappelle que vous êtes PDG de l'Institut panafricain des sciences mathématiques. Vous avez également été élue femme francophone de l'année 2021.